La relation entre Saül et l'Éternel avait commencé par une consultation. Qu'est-ce que tu faisais avant qui réjouissait le Seigneur et qu'aujourd'hui tu as arrêté? Peut-être que c'est juste ce temps de prière que tu prenais chaque minuit, pendant 5 minutes même seulement. Tu te réveillais à minuit et pendant 5 minutes tu chantais, tu louais ton Seigneur. Et tu ne le fais plus. Tu ne remplis plus cet engagement, cette promesse, ce devoir envers le Seigneur. Tu es devenu infidèle envers le Seigneur. Tu le faisais. Cela a amélioré votre relation. Ça m'a apporté même des bénédictions comme de la vie de Saül. La parole de Dieu nous dit qu'il avait été infidèle envers le Seigneur. Lorsque le peuple l'oppressait, il est devenu infidèle envers le Seigneur. Il n'avait pas consulté l'Éternel. Et lorsque j'ai lu le mot consulter, j'ai revu Saül à la recherche des ânesses. Et je me suis rendu compte que la relation entre Saül et l'Éternel avait commencé par une consultation. Et là, moi, ça m'a fait poser une question. Seigneur, qu'est-ce que je faisais avant qui te réjouissait que je ne fais plus? Pourquoi aujourd'hui tu m'appelles infidèle? C'est parce que Saül était allé vers le prophète Samuel à la recherche des ânesses de son père. Il était allé consulter son Dieu à travers le canal qui était le prophète Samuel. Cette consultation l'a emmené à devenir roi. Tout avait commencé par la consultation. Tout avait commencé par une demande qu'il avait fait envers le Seigneur. Et par la suite, lorsque le peuple l'oppressait, Saül ne consultait pas l'Éternel. Il est devenu infidèle envers le Seigneur. Qu'est-ce que tu faisais avant qui réjouissait le Seigneur, qui avait amélioré votre relation et qu'aujourd'hui tu as arrêté? Peut-être la lecture que tu avais commencé chaque matin, une lecture matinale de la parole de Dieu avant d'aller au bureau. Ou peut-être quand tu es arrivé au bureau avant de commencer toute tâche, tu prenais la peine de lire au moins 3 ou 4 versets. C'était devenu un devoir, un engagement envers le Seigneur. C'était un rythme autour du Seigneur. Et qu'aujourd'hui tu ne fais plus, je te dire que tu es infidèle. Tu es infidèle envers ton Dieu. Toi qui sais que ton rôle est de pouvoir chanter. Toi, ta responsabilité dans l'église, c'est de chanter. C'est ton engagement que tu as pris envers le Seigneur. Et lorsqu'il faut que tu aies une répétition, ou que tu arrives, que c'est ton rôle, tu ne viens pas à la répétition. Tu ne respectes, tu ne remplis pas tes engagements vis-à-vis du Seigneur. Tu es infidèle envers le Seigneur. Alléluia. Tu es infidèle. Il y a un programme à l'église. Ça fait au moins 2 mois que tu es informé que pendant 30 jours, vous aurez un moment de jeûne et prière. Et toi, tu reçois la carte d'invitation plus tard. Et tu dis, ah non, je vais faire une pause dans ce moment de jeûne et prière. Je ne vais pas jeûner vendredi, me préparer pour la fête. Je ne vais pas jeûner samedi, c'est la fête, Seigneur. Dimanche, je ne vais pas jeûner. Parce qu'à cause de la fête, je serai fatigué. Tu viens de rompre un engagement que tu avais pris vis-à-vis du Seigneur. Et pour des choses insensées, tu es infidèle. Voilà pourquoi, au début, j'ai voulu attirer votre attention.